Le pouvoir du silence. Dans le village montagnard de Ndoufu, tout le monde parlait fort. Les disputes remplissaient les marchés, les tambours résonnaient sans fin, et même les oiseaux semblèrent crier. Le silence était vu comme de la faiblesse, et ceux qui étaient silencieux étaient souvent ignorés. Puis vint Neka, une fille née sans voix. Dès qu'elle a pu marcher, les villageois l'ont taquinée. « À quoi sert une fille qui ne peut pas parler ?» ont-ils dit. « Même le vent fait plus de bruit. » Mais Neka avait un don qu'elle pouvait écouter. Elle a entendu des choses que d'autres ne pouvaient pas. Le gémissement de la terre avant un glissement de terrain, l'appel d'avertissement dans le cri d'un oiseau, le tremblement des arbres avant une tempête. Un an, pendant la saison de l'harmattan, le vent a bizarrement tourné. Neka se tenait au bord du village et fermait les yeux. Le vent a murmuré quelque chose d'urgent. Elle a couru en arrière, se déplaçant sauvagement, dessinant la poussière, tapant sa poitrine et pointant vers les collines. Le peuple a ri. La fille muette apporte des bêtises. Seule sa grand-mère a cru et a rassemblé quelques familles pour la suivre dans les plaines ouvertes. Cette nuit-là, la montagne a craqué. Les pierres sont tombées. La moitié du village était enterrée sous son propre bruit et sa fierté. Quand le matin est arrivé, les survivants ont regardé Neka avec de nouveaux yeux. À partir de ce jour, ils ont construit un sanctuaire au silence. Et chaque fois qu'un problème se remuait, ils se tournaient vers la fille qui entendait le monde non pas avec ses oreilles, mais avec son cœur. Le silence n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse qui écoute. Parfois, les vérités les plus bruyantes sont dites sans un seul mot.